vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 4 août. Et on va donc commencer cette semaine par les petites avancées du week-end. Et aussi les objectifs entre guillemets de la semaine. Donc, j'ai donc terminé le mandala au feutre à alcool que je devais faire. Donc, le mystère que je devais faire pour, comme j'ai terminé ce colo, c'était dans le Vaiana. Il est presque terminé. Voilà, il me reste juste les traits noirs à faire de ce côté-là. Et après, il sera terminé. Donc, pour ce soir, c'est râpé. Dans le Sunken Jungle miniature, j'ai fini, entre guillemets. Il me reste juste à faire un tout petit fond et ici mettre du stylo pailleté et il sera fini. Donc ça c'est râpé aussi tout à l'heure. Et vu que je termine un colo, je vais aller donc dans le fée et sorcière, magicien et sorcière, pour faire la page 2. Et je crois bien que c'est Mergotel. Voilà, donc je choisirai les couleurs ce soir. Encore beaucoup de marron. Donc ça, je vais sûrement encore retaper dans mes aquamarqueurs. Ils prennent cher mes marrons aquamarqueurs. Là, je devais vous tourner un haul. Mais comme je vais à Action, enfin chez Action ce soir avec mon mari, je pense que je ferai plus le haul demain au cas où si j'achète des trucs colo. J'espère avoir des tunes marqueurs, des aquamarqueurs, pas forcément des nouveaux, mais où il y a du marron dedans, quitte à les avoir en double, parce que je les saigne fort. Les aquamarqueurs, j'y vais vraiment très fort avec eux, donc belle. Et ouais, ça me fait un petit peu mal au cœur les utiliser comme ça, mais bon, c'est fait pour, hein, après tout. Donc voilà. Alors, objectif de la semaine niveau coloriage. Tout d'abord, j'aimerais commencer dans mon Gold Power. Donc, c'est le fil rouge que j'ai lancé. Donc, c'est la page 12. Bon, vous devez le savoir. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. C'est avec Asha et sa copine. J'avoue que je l'ai vu qu'une fois. Oui, j'ai pas reconnu les noms. Donc, celle-ci que je vais commencer sûrement cet après-midi. Après le camp, si j'ai le temps. Ensuite, forcément, il y aura un deuxième en cours. Et en suivant ma pack, c'est dans le Fairy Beauties. Dans le Fairy Beauties, j'ai cette page aussi à faire qui, normalement, ne devrait pas me prendre trop de temps. Parce que j'en doute quand même. Cette magnifique page. Ce livre de Coco Wayo est magnifique. Je suis tellement dégoûtée qu'il y ait une grosse vibe cosy parce que voilà, je vois Coloring Book Café, Coco Wayo, Sauternes Lotus, tout ça, du coup, ne font plus de livres de coloriage basique, en fait, hors cosy. Et ça m'attriste parce que j'aime énormément ces illustrateurs-là. Et je sais que voilà, il faut renouveler niveau coloriage, tout ça. Le cosy, c'est une énorme mode en ce moment. Mais du coup, ça prive certains qui ne font pas de cosy ou qui apprécient beaucoup leur travail en tant que tel. Et là, on est privé et ça m'attriste beaucoup. Mais bon. Et si vraiment c'est faisable et que tout va bien, j'aimerais aller dans mon 100% Pampan. C'est une illustration qui va me prendre extrêmement peu de temps. Voilà. En gros, en fait, je vais juste faire Pampan et je vais faire un fond à l'aquarelle ou au pastel. Sans prise de tête. Je vais tout camoufler, quoi, très clairement. Donc là, on est vraiment sur un colo en même pas une heure, quoi. Donc, c'est vrai que j'aimerais bien commencer au moins ces trois-là. Enfin, en terminer un et commencer le 100% Pampan. Et par la suite, je vais vous faire ma nouvelle pack. Donc, comme c'est moi qui choisis les coloriages, j'ai un peu plus de mal du coup
Donc j'aurai 11 livres à vous présenter. Mais j'ai déjà choisi les coloriages, mais en fait c'est pas sûr. Vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien faire avec Buddy Colo, parce que moi je sais que je vais celle-ci de sélectionner et du coup je sais que c'est celle-ci que je vais faire. Du coup là je me sens un petit peu bloquée, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je vous montrerai ma pack arrivée au 100% pampan. Comme ça on repartira sur une nouvelle base et vous verrez les coloriages que j'ai sélectionnés. Et voilà. Donc là c'est tout, il me reste à peu près 3/4 d'heure avant de partir au camp, c'est pour ma douce. Donc je vais finir ce que j'ai à faire dans mon 50 jungle miniature. Si j'ai le temps, je vais d'abord terminer mes traits noirs et après j'irai dans mon 50 jungle miniature. Et après je commencerai le gold power. Voilà, à demain. On se retrouve pour le tag. Donc c'est un tag des colos de Maggie. Voilà, j'ai vu ce tag sur la chaîne La Palette de Foxy et Colorisera. Il m'a beaucoup plu, donc c'est le tag mon profil de coloriste. Donc il y a plusieurs, je crois qu'il y a 3 parties. Et oui, il y a 3 parties. Donc écoutez, on va y aller tout de suite. Donc on est dans le Mythical Maiden de Annaline. Et voilà, donc j'en étais ici. Je vais vous donner le combo violet très rapidement et on attaque le tag. Donc c'est un combo uniquement au Prisma. Donc il y a le 932. Non, avant il y a le 132, 932, le 1008, pardon. J'ai bu alors ça remonte. Le 956, le 1004 et le 1026. Hop là. Donc, première partie, avant de commencer un nouveau coloriage. Question 1. Pour trouver ton prochain coloriage, es-tu plutôt du style à feuilleter tes livres ou PDF ou alors plutôt du genre à faire un tirage aléatoire? Explique-nous pourquoi. Je suis team coloriage aléatoire avec l'application Buddy Colo. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai tellement, mais alors tellement de livres que je ne sais pas où aller. Donc Buddy Colo m'aide très bien pour ça. Et du coup je suis très contente de faire comme ça. Après voilà, si j'ai envie d'aller dans un livre en particulier, je pense que j'irai. En ce moment j'ai très envie d'aller dans le Nounours Thérapie ou le Boule de Poil. Peut-être qu'éventuellement j'irai, mais il est vrai que pour le moment j'aime beaucoup cette façon de faire entre guillemets sans prise de tête, et je vais dans tous mes livres comme ça. Je n'en laisse pas un seul de côté. Par contre, j'ai un souci avec mes prismas parce qu'ils saturent. Bref, question numéro 2. As-tu une préférence pour un style d'illustration, nature, portrait intérieur? Alors, pas du tout. C'est pour ça que j'aime le monde du coloriage. J'aime vraiment colorier de tout. Vraiment, on a tellement de possibilités en fait dans nos livres que je m'arrête pas sur une chose. Voilà. Là, vous voyez, par exemple, je fais une vampirette, hein, qui l'eût cru, en plein été. Enfin, été, plus en automne. Voilà, là, on a une femme enceinte avec la terre autour d'elle. Ça me dérangerait absolument pas. Voilà, là, on a de la nature, on a de la fée. Là, voilà, on a quelque chose de très moderne. Là, on a un animal, on est dans le ciel, on est sur une scénette. Vous voyez, voilà, juste une simple fée. Donc, en gros, une espèce de portrait. Là, on est 100% nature. J'adore ce colo. Vous voyez. Voilà, j'aime vraiment colorier de tout et je m'arrête pas sur une seule chose. Voilà. Question numéro 3. Es-tu plutôt coloriage long et détaillé ou plutôt coloriage rapide? Eh bien, les deux. Les deux, j'ai pas vraiment de préférence l'un comme pour l'autre. Après, c'est vrai que quand je pense à un colo super détaillé, j'aime bien avoir un colo hyper chill, quoi.
Ça va, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus détaillé. Je trouve que c'est plutôt correct. Ça a été plutôt rapide jusqu'à présent. Donc, mais voilà, je pense notamment au Kirby et au Clara Markova pour certaines illustrations. Où là, oui, ça demande un petit peu plus de temps. Donc, après ça, oui, c'est vrai que j'aime bien avoir un colo un peu plus calme. Chill. Question numéro 4. Te prépares-tu une série vidéo, musique pour ta session coloriage ou es-tu préféré ou es-tu à préférer une session dans le calme? Alors, dans le calme, non, c'est impossible, je peux pas. J'ai une maison très vivante, voilà, qui vit beaucoup avec 2 enfants, des animaux et j'en passe. Donc, être dans le calme, bah, c'est pas possible pour moi dans le sens où, là, vous voyez, ma fille, par exemple, elle est à la sieste. Mon fils n'est pas à la maison. S'il n'y a pas un fond de télé ou autre, eh bien, je m'ennuie en fait. J'ai l'impression d'être toute seule et je n'aime pas ça. Donc, généralement, je regarde une série, des vidéos YouTube ou bien j'écoute un livre audio. Voilà, tout simplement. Mais jamais sans rien. Je peux pas être dans le calme. Je peux pas. Partie numéro 2. Lors de la mise en couleur. Question 1. Es-tu plutôt sur une seule gamme de crayons ou plutôt du style à mélanger et utiliser différents médiums et techniques dans tes colos? Explique-nous ce qui te plaît dans cette pratique. Alors, j'aime mélanger mes gammes. Je le fais depuis peu. Et c'est vrai que depuis que je le fais, j'ai un petit peu du mal à m'en lasser. Bon, là, c'est vrai que j'ai un seul combo Prisma. Mais voilà, quand je pars, entre guillemets, dans des colos, j'aime bien déjà avoir mes combos. Après, j'aime bien aussi mélanger mes gammes entre elles parce qu'on a plus de choix niveau gamme de couleurs qu'on peut mélanger. Et ça, c'est une pratique que j'adore, que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Ça m'aurait sûrement évité de vendre plein de crayons. Mais bon, c'est pas grave. Et après, bah oui, en soi, je fais pas un colo que d'une seule et même chose. Non, 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 c'est impossible. J'utilise de tout et je pense que c'est bien dans le... Enfin, j'aime bien quoi faire ça. Au moins, ça varie le colo, ça varie aussi ce que je fais et ça permet aussi d'utiliser son matériel. Voilà, qui ne dorme pas au fond des placards, du placard du moins. Et au moins, bah, j'utilise de tout et j'aime beaucoup. Je pourrais plus faire un colo sans utiliser qu'une seule chose. C'est impossible. Ce n'est plus possible. Question numéro 2. Es-tu du genre à chercher tes combos, les tiens ou sur le réseau, ou plutôt du genre à te laisser porter? Et c'est très rare que je me laisse porter, ça m'arrive. Parce que j'ai mes nuanciers et j'ai juste à les regarder et à les appliquer. Mais c'est vrai que j'ai besoin aussi de me dire regarde avant, sait-on jamais, surtout quand c'est un colo que j'aime bien. Par exemple, je peux vous montrer l'état des feuilles. Encore, j'en ai déjà jeté pas mal, vous voyez, je teste avant. Et ça m'arrive également aussi d'en chercher. Notamment sur le groupe Ago et sa gribouille. Ou bien tout simplement sur Pinterest. Sur Pinterest, ils sont pas mal aussi, les combos. Mais je le fais de moins en moins parce que, comme j'aime mélanger mes gammes de couleurs entre elles, il n'y a pas. Donc je le fais de moi-même, je sors tous mes nuanciers, je les mets les uns à côté des autres. Et je prends mes petits yeux et je regarde tout simplement potentiellement ce qui pourrait aller ou pas. Mais bien sûr que ça m'arrive de les prendre et quand je les prends, bien sûr que je le mentionne. C'est très important, il ne faut pas l'oublier. Mais en tout cas, si vous souhaitez
avoir des combos, allez sur le groupe Ago et Saperibo, ils font des super combos. Bon là on va passer à la plus grosse partie et là ça me fait un petit peu plus peur parce que je suis pas douée pour les grandes zones. Hop, je vais juste boire un petit coup. Question numéro 3. En ce qui concerne ton aspiration, d'où te vient-elle? Eh ben, elle me vient de plusieurs choses. Tout d'abord, quand je prends mon colo, je regarde tous les éléments un par un et je commence à mettre le coup de crayon et tout me vient d'un coup. Ou si vraiment rien ne me vient, eh ben, je vais tout simplement sur Instagram, j'écris le titre du livre et je cherche des inspirations. Jamais je ne copie, je tiens à le préciser. Mais je me dis, tiens, je peux commencer à faire cet élément-là, par exemple. La chandelle, bah, je peux commencer à la faire en or et après, bah, les couleurs vont venir toutes seules. Donc, voilà. Mais je le fais de moins en moins et en fait, je me dis, bah écoute, applique déjà ton crayon, fais déjà un élément que tu sais que tu veux de cette couleur-là et après, vamos. Tu y vas et tu vois ce que ça donne. Par exemple, ici, pour le rouge, orange et jaune, à la base, j'étais partie juste pour faire des flammes. Et je me suis dit, mais vu que je comptais, elle, la faire violette, ça pourrait notamment être plutôt pas mal de faire ça en cette couleur. Donc voilà, j'ai pris exactement les mêmes couleurs et j'ai reproduit. J'aime beaucoup ce que ça rend. Ensuite, par quoi commences-tu ton coloriage? Explique-nous pourquoi. Et ben, je sais pas par quoi je commence. Là, par exemple, sur le coloriage, j'ai commencé avec les voûtes de fenêtres de couleur marron gris. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, je pense que c'est tout simplement au feeling. Mon cerveau me dit, bah, tu commences par ça et après tu verras. Si je pars sur un portrait, je commence jamais la peau. Je la fais toujours en dernier. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. En fait, je peux pas vraiment réellement expliquer pourquoi. C'est instinctif. C'est le cerveau en fait qui me guide. Non, je pense qu'il n'y a pas c'est pas moi, c'est mon cerveau qui me dit non, tu commences pas par ça. Vous voyez pas grand chose, je suis désolée. Généralement, quand il y a des feuilles sur un colo, je commence par les feuilles. C'est pareil, pourquoi? Je ne sais pas, c'est comme ça. Je me dis, je vais commencer par un élément où je me dis où je suis sûre de la couleur que je veux. Et après, j'irai un peu plus loin. Franchement, c'est une question qui est assez compliquée parce que tout dépend aussi de l'illustration qu'on peut avoir. Mais une chose est sûre, quand il y a des portraits, je ne commence jamais par les portraits. Ensuite, question numéro 5. Qu'est-ce que tu préfères mettre en couleur sur ton coloriage? Fond, petit élément. Les finitions. J'aime beaucoup mettre les finitions en couleur. Dès qu'on passe aux paillettes, au stylo gel, métallisé ou autre, c'est ce que j'aime le plus faire. J'adore faire ça. Pour le coup, c'est quelque chose qui me détend beaucoup. Les finitions des colos, c'est ça que j'aime le plus faire dans les coloriages. Question numéro 6. Combien de temps mets-tu en moyenne sur ton coloriage? Eh bien, ça va dépendre du temps, surtout le temps que j'ai parce que j'ai pas énormément de temps. Je me sens pas très bien là. Je commence à avoir des nausées. C'est pas bon. Perdu la question. Oui, le temps de coloriage. Bah, tout va dépendre de mon temps par rapport aux enfants.
le coloriage en lui-même, s'il est détaillé ou pas, mais en moyenne, je dirais une bonne petite semaine selon l'illustration. Voilà, vu que maintenant je m'autorise 2 en cours, et sur les 2 en cours, je colorie ce que je peux colorier dessus, quoi. Par contre, les mystères, ça peut se faire en une soirée comme en 2 soirées. C'est pareil pour le mystère, tout dépend du nombre de couleurs, des détails, si c'est petit ou pas, voilà, ça varie. Je suis désolée, j'ai un petit peu coupé, je me sentais vraiment pas bien d'un coup. Ensuite, question numéro 7, es-tu plutôt team je fais beaucoup de colos pour avancer rapidement les livres, ou alors team je prends mon temps et peu importe le nombre de coloriages réalisés? Et bien avant j'étais team colorier pour colorier, vraiment j'y allais à fond à fond à fond. Et depuis que je suis devenue maman, je prends un peu plus mon temps, parce que j'ai moins de temps et parce que je me dis savoure tes coloriages tout simplement. Et c'est ce que je fais, et quitte à prendre longtemps. Je prends un exemple sur mon dernier Anna Carlson, j'ai mis presque un mois à le terminer. Voilà, j'y allais quand j'avais envie d'y aller. Après, c'est vrai qu'arriver sur la fin, par contre, si j'en ai marre, là, je me dépêche. Pour être franc avec vous, quitte à le bâcler. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, mais en fait, j'en avais tellement marre quand même à un moment donné que j'ai dit stop. Alors, partie numéro 3. À la fin de ton coloriage. 1. Tu arrives à la fin de ton coloriage. Tu aimes faire les définitions. Bien sûr, stylo blanc, paillettes, colo scrap, ou tu t'en fous. Une fois ta mise en couleur terminée, tu passes à autre chose. Non, les finitions, bien sûr. Comme je viens de vous dire, c'est ce que je préfère faire dans un coloriage, ce sont les finitions. Là, je sais déjà quelle finition je vais faire. Donc, ça c'est fait. Voilà, il n'y a pas de chichi avec moi. Je sais déjà ce que je veux faire en finition. Et j'ai hâte d'y être. Sortir déjà mes stylos pailletés. Là, je sais que va y avoir beaucoup de stylos blancs pour contourner les bougies. Va y avoir bien évidemment de la paillette. Enfin voilà. Ça, les finitions, bien sûr que je sais déjà où je me dirige. J'avais en limite même d'avoir commencé le colo. Parce que c'est vraiment des choses que j'adore faire, les finitions. C'est le final en fait du coloriage, le petit truc en plus que tu te rajoutes une fois que tu as bien colorié, mais que tu te dis ouais, mais ça au moins les finitions, c'est le petit truc en plus. Voilà. Mais ça, j'adore. Je sais pas du tout ce que je fais là, hein, pour être franc avec vous. On verra bien. Je suis pas du tout douée moi pour les vêtements. Question 2. Une fois ton collage terminé, tu fais quoi? Post, photo, post sur les réseaux, carnet? Déjà, bien sûr que je note dans mes carnets pour mes coloriages terminés. Je note aussi le matériel que j'ai utilisé dans le carnet. Je note également le livre dans le carnet parce que je me fais un petit, entre guillemets, tracker pour savoir combien de livres je suis allée dans l'année, pour également savoir combien de fois j'y suis allée aussi. Voilà, c'est une bonne petite rétrospective, bref, de l'année 2025, du coup, pour cette année. J'aime bien faire ça, comme ça je vois à peu près tout ce que je fais donc à l'année, comme je vous dis. Je poste, oui, je poste, bien évidemment que je poste. Un peu plus. Je poste toujours mes coloriages, qu'ils soient beaux ou moches, j'en ai rien à faire. Je poste tout, j'ai rien à cacher. Puis aussi, ça me permet de me situer sur certaines choses, voir où j'en suis, voir aussi ce que j'ai fait, ou quand on a des tags à faire, au moins, voilà, je me repère par rapport à ça également. Voilà, je poste tout, j'écris tout.
preuve à l'appui. Non, voilà, en tout cas, oui, tout, je note tout. Mon tracker aussi, où je coche la petite case. J'écris tout. Question numéro 3. Pour conclure ce tag. Ok, pour conclure ce tag, comment te définis-tu en tant que coloriste? J'ai pas vraiment de définition en tant que coloriste parce que je ne suis pas quelqu'un... Voilà, j'ai 10 ans de coloriage, voilà, ça faut le savoir. Je colorie un peu encore comme une débutante, voilà, je suis pas non plus... je suis pas quelqu'un qui est dans le... Comment expliquer sans paraître vexante ou autre? Je suis pas quelqu'un qui cherche plus que ça à s'améliorer, voilà. Parce que j'ai essayé moult et moult tutos et comment vous dire que en fait pour moi c'est de la prise de tête. C'est quelque chose qui ne me convient pas dans ma façon d'évoluer entre guillemets dans le coloriage. Je préfère apprendre de moi-même parce que bah voilà, quand on fait des tutos et que bah, les tutos ne ressemblent en rien à ce qu'on veut. Putain, vous voyez tout à l'heure. À rien à ce qu'on veut, en rien à ce qu'on... Voilà, vous voyez, c'est plutôt démoralisant et bah moi, c'est quelque chose qui me fait vite abandonner. Et j'ai pas envie d'être dans ce mood-là, me dire, bah, tu n'y arrives pas, donc t'es nul. Pourtant, il y a tout devant toi pour être appliqué et tout. Et voilà, moi, je suis pas quelqu'un de très, très minutieux. Je suis une très mauvaise élève. J'aime pas apprendre. Voilà, soyons honnêtes. La seule chose où je... Non, 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 parce que je vais partir hors sujet. J'aime pas apprendre, j'aime pas qu'on me dise qu'il faut faire ça, voilà. Donc je préfère apprendre de moi-même, faire mes propres techniques moi-même. J'ai fait un effet cheveux il n'y a pas longtemps dans mon réponse où je me suis dit, bon, tu réessaies, tu fais tout doucement, tu fais à ta façon. Et bah j'ai réussi mon effet cheveux et j'ai même adoré le faire. Voilà, parce que je me suis dit, voilà, tu fais de toi-même, tu ne regardes surtout pas de tuto juste avant, tu ne te mets pas en gros de pression. Donc je me qualifie comme moi-même, tout simplement, et que j'ai besoin de personne pour évoluer. Même si oui, il y a une évolution quand même en 10 ans, mais je veux dire, elle n'est pas flagrante. Je ne suis pas une grande coloriste. Je suis tout simplement une coloriste moi-même, voilà. Je suis très bien comme je suis. Des fois, j'adore mes colos, des fois, je n'aime pas mes colos. Et c'est pas pour autant que je me dis, putain, j'aurais dû suivre le tuto là. Non, voilà, j'apprends. Et puis, j'apprends de mes erreurs, même si je refais les mêmes erreurs aussitôt après. Mais voilà, je pense qu'aussi, c'est ça le coloriage. Et moi, je veux avancer toute seule. Je veux apprendre toute seule. Bien sûr, j'écoute les conseils, hein, c'est pas le souci. Après, je les applique ou je les applique pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, je reste moi-même, je reste dans ma façon de faire. Je ne peux pas faire de copier-coller, surtout pas. C'est pas du tout moi. Et voilà quoi. Vous voyez, là, par exemple, je fais une grande zone en 10 ans de temps. Normalement, les grandes zones, ça devrait déjà être acquis. Et bien, pas du tout. Pour moi, c'est ma hantise, les grandes zones d'ailleurs. Mais j'ai pas envie de regarder moult et un tuto pour qu'au final, voilà, je perds confiance en moi. Ce n'est pas le but. Du coup, bah voilà, j'apprends, je fais comme j'ai envie, je partage parce que c'est ça aussi, partager en tant que coloriste, c'est partager, c'est... Voilà. Et enfin, numéro 5, si tu veux aller plus loin, réalise ton portrait de coloriste avec l'aide de l'IA pour la mettre en photo lors de ton partage du tag. Moi, l'IA, c'est quelque chose que je n'arrive pas à utiliser, que je n'ai pas trop envie non plus. J'ai essayé et voilà, un coup t'as 6 doigts, un coup t'as un œil qui se merde à l'autre. Vous voyez le truc, donc non, l'IA, c'est vraiment pas pour moi, mais bon, ça peut être sympa pour ceux qui le font. Mais c'est pas une technique pour moi, l'IA. Voilà.
Bah, écoutez, voilà ce que ça donne. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les 2 dernières couleurs. Hein. Espérons que ça rentre bien parce que j'aime beaucoup ce couleur. Mais bon, voilà, encore une fois, sans prise de tête, je m'amuse, c'est le principal. Donc voilà, donc il faut taguer 3 personnes. Moi, je vais taguer personne. Parce que je n'ai pas les noms en tête. Et j'ai pas regardé qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. Donc voilà, je commence à être très fatiguée, c'est pas bien ça. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le prochain rush. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le mardi 5 août en compagnie d'Annabelle. Alors juste avant, vous avez vu un petit tag, voilà. Donc là, je voulais vous montrer un peu l'avancée ce matin de ce colo. Pour mon fil rouge, ça commence très mal. Les luminances et les Prismacolor ont du mal à coopérer dans ce livre. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. J'ai déjà fait la moitié de sa robe. Je compte faire juste le personnage ici aujourd'hui. Si il me reste du temps, je vais commencer mon autre colo. Hein, voilà, comme ça, que je me lasse pas trop de ce colo. Parce que là, le début, franchement, il m'agace déjà. Donc, c'est très mal parti pour ce livre. Mais bon, tant pis, n'est-ce pas? Donc là, je vous reprends pour vous montrer ma future pack. Parce que mine de rien, je préfère comme ça, c'est fait. Parce que j'ai peur d'oublier. Donc, on coloriera demain ou jeudi. C'est pas sûr que je vous prenne demain. Tout d'abord, le premier qui avait été sélectionné, c'est dans le Forêt Féerique. C'est très compliqué de choisir des colos dans ce livre parce qu'ils sont quand même assez coriaces. Ils sont vraiment très beaux. Mais je me suis quand même sélectionné Pocahontas. Voilà, si je vous fais pas bouger, c'est pas drôle. Je me suis sélectionné celui-ci de Pocahontas. Je vous avoue que la chevelure me fait assez peur. Après, vu que c'est moi qui les sélectionne, il est possible que je change entre deux. Donc voilà, je vous montre au moins le livre. Si après, un duo vous intéresse dans un des livres, le colo ou faire un autre colo, il n'y a pas de problème. Je prends, ça comptera dans ma pack. Ensuite, le 4 saisons qui m'avait été sélectionné également. C'est pareil, le problème c'est qu'on l'a trop vu et du coup je n'ai strictement aucune inspiration dans ce colo, malheureusement, dans ce livre. Mais j'ai tout de même choisi Aurore pour compléter avec Réponse. Voilà, vu que c'est le seul colo que j'ai fait dans celui-ci, donc je me suis dit, eh ben, pourquoi tu ne partirais pas sur Aurore, bien évidemment, si l'envie ne change pas entre deux. Ensuite, j'ai eu un Camélia Angelkova. J'ai donc eu un Camélia Angelkova. Dans le 50 Summer miniature, et pareil, ça a été très dur de choisir parce que bah, j'adore hein, Camélia Angelkova. J'adore. Et j'ai décidé d'aller sur celui-ci que je pense faire simplement au feutre à alcool. Voilà. Ensuite, le Space Timing miniature. Bah, peut-être que je le ferai dans l'ordre, peut-être pas. Je verrai. En tout cas, il y en a 2 qui ont été sélectionnés. Donc, je devrais y aller 2 fois. Je me suis sélectionné cette toute petite image toute mignonne. J'aime beaucoup. Et celle-ci. Voilà. Que je pense aussi faire au feutre à alcool. Je varie dans les Camélia Angelkova entre feutre à alcool et crayon. Voilà. Ensuite, j'ai eu Amaria Troll, donc le Flora. Je l'aime beaucoup aussi ce livre. Ça a été très dur de choisir. J'aime beaucoup Maria Troll. Hein. Et je me suis sélectionné lequel? Il n'y a pas. Normalement, si j'en ai sélectionné un. Mais comme j'ai couvert les livres, il est possible que mon... Je sais lequel j'ai sélectionné. C'est une double page. C'est une double page, je le sais. Elle est en noir même. Oh bah non. Bah alors. Bah. Quand même.
comme je l'ai couvert et qu'il y a les... Ah bah oui, voilà, elle est là. Donc cette double pachie m'intéresse beaucoup, je la trouve très jolie, trop mignonne. Et puis bon, bah les fleurs, je vais sûrement faire 2 fleurs de couleurs différentes. Mais en tout cas, voilà. Bon, ce qui va me gêner comme d'habitude, c'est les papillons. Mais je pense que ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, et pas des moindres, le Fairy Miracles. C'est pareil, ça a été très 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 dur de choisir. Mais j'ai choisi et j'ai choisi bah tout simplement la name page. Voilà. Que je vois dans des couleurs très claires. De nouveau un camélia angélique. Un Maria Troll. Alors attendez parce que oui, il me semblait bien que voilà, il en manque un. Il me semblait bien aussi. Et du coup, je l'avais rangé puisque j'avais fait mes coloriages terminés. Hop. Donc de nouveau un Clara Markova dans le Magical Delight. J'avais fait celui-ci donc le mois dernier. Et donc je me suis sélectionnée. Voilà. Encore un de perdu. Voilà celui-ci. Des champignons que je vois bien tout marron. Voilà. Là, je vois bien un style un petit peu automnal. Voilà. De nouveau un Maria Troll du coup, puisque je l'avais pas mis dans la pack, il me semblait bien qu'il y était. Et je me suis sélectionnée. Ça vaut le coup de mettre des marque-pages, je n'arrive pas à les choper. Celle-ci, tout simplement celle-ci. Des petits citrons, des petites oranges. Et on est ok. Je la trouve jolie. Ensuite, dans le carré, grand carré, c'est la fête. Ça a été très dur aussi parce que je l'aime vraiment beaucoup. Ce livre de coloriage là, je l'adore. Il est magnifique. Je vous montre quelques illustrations parce qu'on le voit très très peu. Donc, vraiment magnifique. Et j'ai sélectionné Lilo et Stitch. Comme vous pouvez le voir, c'est de Jean-Luc Guérin. Hein, William Ball, pardon. Puisque il y a plein de petites fioritures. Alors oui, il y a deux doubles pages, où c'est la petite sirène. Il y a plein de petites fioritures. Ah non, il y a Winnie aussi. Mais voilà, ça sera Lilo et Stitch. Normalement. Ensuite, du Analine. Et oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une pack sans du Analine. Je suis pas contre parce que c'est mon élu préféré. Donc là, on est dans le Oui Mermaid. C'est un très 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 joli livre de coloriage. En 2017, donc il a presque 10 ans. Et j'ai tous mes livres, hein. Enfin j'ai tous mes anciens colos. Je les faisais à la suite, il me semble, celui-ci. Ou alors c'est l'autre, ouais non c'est l'autre. Mais voilà, j'ai des échecs, j'ai des encours. Et j'hésitais entre celle-ci ou celle-ci. Et c'est celle-ci qui est ressortie avec... le palmier, les ananas et tout. J'ai très 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 envie de faire celle-ci. Et enfin pour terminer, j'ai le petit carré portrait qui m'a été sélectionné. Je pense que je vais retirer les petites pochettes parce qu'elles prennent de la place. Donc celui-ci est pas mal avancé aussi. Hein. J'en ai fait pas mal dedans et il y a de très très vieux colos comme des colos un petit peu plus récents. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Et pour ce fait, j'ai sélectionné Violette. Elle est où, Violette? Elle est là. Voilà, il va être très très rapide pour être tout à fait franc avec vous. Je vais faire Violette au crayon, les bâtiments à l'aquarelle et le fond à l'aquarelle. Puis ça, je vais le repasser en acrylique violet, je pense. Pour faire ressortir le prénom Violette. Je l'aime beaucoup. Je sais plus trop quoi sélectionner. J'avoue que j'aurais bien aimé le reprendre dans l'ordre, pourquoi pas. Puisqu'ici, voilà, Bob, j'avais pensé à faire Bob au crayon, le reste au feutre. Ici, on a juste Cusco à faire. On peut faire un fond classique, vous voyez. Christophe, voilà, il m'inspire pas des masses. Coco, c'est pareil.
à faire que le perso, puis le reste style mandala ou feutre. Voilà, je pense que ce sont des petits carrés qui peuvent se faire facilement tout en mélangeant crayon et feutre. Voilà, je trouve pas que c'est pas... Bon, après, on peut faire des magnifiques œuvres, hein, je dis pas le contraire. Mais pour ma part, non, je pense que le simple fait, vous voyez, là, j'ai fait Aladdin, tout simplement, c'était ma première pommade. Fond Posca, le reste, voilà, vous voyez, je ne prends absolument pas la tête. Là, pareil pour Hercule, fond comme ça. Pour Peter, c'est un très vieux colo. Vous voyez, là, tout ça, là, c'est des paillettes, le fond, voilà. Vous voyez à peu près ce que je veux dire dans ce livre. C'est pas un colo, vous voyez, Lilo, voilà, Lilo, crayon. Le reste, Posca, Nala, pareil, stylo pailleté. Tant que je vous les montre tous. Ici, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire, mais je l'ai fait. Je voulais apporter un style gothique, je crois, parce que je sais pas pourquoi ils nous ont foutu Alice en mode comme ça. Voilà, donc là, c'est un colo pareil, sans prise de tête, du stickers, des paillettes. Ici, c'est pareil. Mini, c'est pareil. Et j'avais fait au pot de flâneur ou métallisé, les cœurs au fond. Dory, voilà, métallisé. Enfin, il n'y a pas de... Je vous les montre tous tant qu'à faire. Voilà, porciné, avec un fond basique. Enna, bon, elle n'avait pas grand chose à faire à part sa peau. Comme j'ai vu que Maëva aussi l'avait très bien avancé, je me suis dit pourquoi pas qu'on la fasse de temps en temps ensemble. Je ne suis pas con, on a bourriqué tout fond en Posca, puis du stickers et puis c'est réglé quoi. Bon, Olaf, lui, tout au feu, lui, il s'est pas prise la tête. Plutôt, c'est pareil. Voilà, il est quand même plutôt bien avancé, je crois que j'en ai eu à peu près une vingtaine ou une trentaine. Scar, gros grand Scar. Et la reine de cœur. Voilà. Voilà pour la Pâques. Bah écoutez, soit je vous retrouve demain ou soit jeudi. Il y a un jour où je vais pas rusher. Je pense que ça va être comme ça toutes les semaines pour éviter de trop faire la même chose. Et je pense que je vais m'octroyer aussi une après-midi jeux vidéo. Donc voilà. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 6 août. Je vous reprends. J'ai reçu une petite commande Temu et dedans il y a des pochoirs. Donc je vais vous montrer ça. Tout d'abord, je les ai pas ouverts, désolée. Il y aura de l'ASMR. J'ai pris des pochoirs bulles. Ça peut être plutôt sympa. Donc il y a plusieurs cercles. Plusieurs petites bulles comme ça qui peut être sympa. Ça veut dire 3 fois. Je trouve ça cool. Et puis tout simplement des petits cercles qui étaient avec. Ensuite, j'ai pris un pochoir Halloween. Halloween. C'est pas Halloween. Donc tout simplement des toiles d'araignée. Bon, c'est vrai que s'il aurait été un peu plus gros, ça aurait été mieux. Mais bon. Ensuite, là-dedans, il y a pas mal de petits pochoirs. C'est évident avec le pansement. Alors, tout d'abord, on a des petites partitions de musique. J'aime beaucoup, avec des petites fresques comme ça, j'aime beaucoup. On a des petites écritures. On a d'autres petites écritures. Avec ceci, il y a cela, donc pour faire des petits arbres, je pense.
Ici, on a des petites partitions également de musique avec une petite guitare, mais bon, ça, je pense pas. Ça peut être plutôt sympa dans les colos. Un petit effet brique avec. Ensuite, il y a ceci. J'ai pris ça un petit peu plus pour les petites taches ici de sang que je pourrais notamment faire. Et puis les petites boussoles aussi, c'est plutôt sympa. Et ici, on a des petits alphabets, des chiffres et des lettres. Et enfin, celui-ci qui m'intéressait pas mal, notamment pour le caméléon Jelkova. Des nuages, plus ou moins de plusieurs tailles, et un petit effet ici, herbe, que je pourrais faire en fonction de comment l'illustration est basée. Voilà pour les petits pochoirs. Je me suis fait un jean, un cardigan et un sac. Mais le sac, il est petit. Moi, je voulais un grand sac. Donc, je sais pas. Après, si je peux rajouter une bandoulière, ok. Mais sinon, je sais pas ce que j'en ferai. Hop, donc, on va commencer ce colo qui est donc dans ma pack. J'ai un petit bobo. Mais bon, c'est pas très grave. J'espère que de votre côté, ça va. Je me suis fait ce petit bobo en coupant des mirabelles. J'ai fait une tarte à la mirabelle avec des petites prunes en plus. Et hier, on a été chez mes beaux-parents et le beau-père nous a donné plein de légumes et quelques fruits. Et surtout une cagette de mirabelle avec quelques prunes. Donc, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une tarte à la mirabelle parce que je n'en avais jamais fait. Donc, ma foi, elle a l'air plutôt sympa, cette tarte. Du coup, ouais, je me suis coupée en coupant des mirabelles. C'est complètement idiot, mais bon. Sachant qu'en plus, c'est des couteaux neufs que j'ai, alors je peux vous dire qu'ils coupent. Ouf. Je vous ai pas dit le combo, mais quelle ingrate. Hop. Donc, juste avant, c'était le 939 de chez Luminance. Ici, j'ai continué avec le 949. Je vais continuer avec le 159. Oh, finesse. Je tâche déjà mon poulet. J'ai avancé le Girl Power avec beaucoup de mal. Les Luminance et Prismacolor ont beaucoup de mal sur ce colo, sur ce papier. Je suis dégoûtée parce que Delia, elle est pas ouf du coup. Mais bon, tant pis. Je vais continuer tranquillement avec l'achat. Non, faut d'abord que je fasse sa peau. Là, demain, je ne vous filme pas. Ça va être la petite journée off. Et on se retrouvera lundi, vendredi, je vais y arriver, pour clôturer le vlog, le 162. Et ce sera tout pour les couleurs. En ce moment, je suis de nouveau à fond dans un village français. Franchement, c'est la meilleure série. Il n'y a pas à dire. C'est the best série. Hein. Et donc, je suis à fond dedans. Bon. J'ai rattrapé toutes mes vidéos YouTube. Et bon là, il va y en avoir qui vont ressortir puisque c'est début du mois. Donc généralement, il y a plein de coloriages terminés. Donc je regarderai petit à petit. Mais si je laisse pas de commentaires, c'est parce qu'encore une fois, moi, je suis devant la télé. Ou sinon, je fais juste un émoticône. Mais je vous ai écouté jusqu'au bout. J'aime beaucoup.
Et j'ai ma petite choupette qui a percé sa deuxième dent. C'est super. Donc ça lui fait 2 dents avant, c'est un an. Je suis très contente. Plus un petit rampage avant les 1 an. Je suis trop contente de ma petite princesse. Donc hier j'ai eu rendez-vous chez ma sage-femme. On a beaucoup parlé parce que voilà, on s'est pas revus depuis. Et moi je lui ai clairement dit, j'ai dit je veux qu'on me laisse tranquille. Alors elle m'a dit c'est normal et tout. Elle me dit par contre on va pas faire la première prise de sang de trisomie 21, on va passer directement à la deuxième. Donc c'est là où on détermine un peu plus si c'est positif ou pas. J'ai dit il n'y a pas de souci, mais je dis après ça on me laisse tranquille. Elle a dit je vais le noter sur le fichier. Je dis on fait ça et je note après qu'on vous laisse tranquille. Parce qu'elle m'a dit je vous comprends tout à fait votre grossesse, les médecins qui vous mettent la pression, tout ça. Elle dit en plus vous saviez que votre fille était atteinte et que quoi qu'il arrivait vous vouliez la garder. Donc voilà, elle dit je vous comprends tout à fait. J'ai aussi suivi tout le long. Et voilà, elle m'a dit je vais faire en sorte qu'on vous laisse tranquille. Elle est géniale ma sage-femme. Je l'ai depuis Gustave. Et pour rien au monde, je changerai de sage-femme. En plus, elle est à 5 km de la maison, donc c'est pas loin du tout. Elle se déplaçait à domicile pour faire mes monitos, tout ça. Et elle est vraiment fun, on discute de tout et de rien. Elle est géniale. Donc là, demain, j'ai ma prise de sang, déjà toxo, blablabla. Et de voir aussi à combien je suis enceinte. Mais bon, elle pense que je suis déjà presque 2 mois. On pense. Donc là, le 12, j'ai mon écho de datation. Voilà, donc j'ai hâte de voir un petit peu où ça en est, tout ça. En tout cas, voilà, il va y avoir des petits efforts qui vont se faire. J'espère que tout va bien se passer. Et elle m'a clairement demandé si il y avait potentiellement un deuxième bébé trisomique, qu'est-ce que je ferais. Bah voilà, on lui a clairement dit que là, c'était non, quoi. On a dit oui pour Annabelle parce que bah voilà, c'est comme ça, c'était le destin, c'était comme ça et on ne pouvait pas aller au-delà du destin. Donc et j'ai dit par contre là le deuxième c'est plus du destin, c'est entre guillemets de l'acharnement si je peux dire. Mais normalement ça devrait le faire puisque c'est un gène libre, donc c'est pas comme si c'était génétique ou autre. Donc voilà. Mais je le sens bien, cette grossesse, je la sens bien, même si elle est un peu nauséeuse, je la sens bien. Donc voilà, vous avez vu mon petit haul livre. Il faut vraiment que j'arrête. Hein. Il y en a encore tellement plein dans mon panier. Des Morgan O'Brien, des Lulu Mayo, des Camélia, bien évidemment. J'ai le dernier de Maria Troll aussi. Là, j'attends celui de Anna. Et je pense aussi que je vais me prendre je sais pas encore, le best-of de Maria Troll, vu qu'il y a des inédits. Franchement, j'en sais rien. J'aime beaucoup là ce petit combo pour les baies, très sympa. Très sympa. J'ai retrouvé mon petit monstre hier. C'était une catastrophe. À 11h30, il s'est mis à hurler.
j'ai touché ses dents du fond et je crois qu'il a percé des dents au fond. Il lui en manque deux en haut. Enfin, une de chaque côté. Du haut comme du bas. Et après, il a toutes ses dents d'enfant, quoi. Donc, je pense que c'est ce qu'il m'a fait hier. En ce moment, on lit aussi des histoires. Il aime bien. Bon, par contre, quand c'est l'heure de s'arrêter, il apprécie un petit peu moins. Mais voilà, je lui ai dit que c'était comme ça. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. On voit bien la caméra, le grain du papier, mais je peux vous assurer que moi, j'en vois pas. Puis bon, ça me dérange pas, ça fait aussi le charme du colo. Parce que comme vous pouvez voir, j'appuie pas du tout. Comparé à d'habitude. Je prends mon temps. Voilà, bah écoutez, je vous dis à vendredi. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 8 août. On se retrouve pour clôturer ce vlog. J'ai pas beaucoup colorié cette semaine. J'ai beaucoup joué. En ce moment, voilà, je suis à fond dans mon jeu. Je l'ai bientôt terminé. Et je me prendrai les DLC le mois prochain de Disney Dreamlight Valley. En plus, j'ai cru comprendre qu'il y avait Cendrillon bientôt. Alors, bref, donc j'ai pas beaucoup colorié. Je vais quand même vous montrer. Donc j'ai commencé ce mystère-là Pixar. Voilà, pour mon mystère du mois. Je fais tranquillement où le Short Art double pointe. Concernant, désolé, je crois que c'est mon verre. Ouais, c'est mon verre qui fait des petits détritus. Excusez-moi, mais j'ai très soif en ce moment. Donc, concernant le bloc Girl Power, je vais l'avancer là tout à l'heure. Ouais, au moins faire la peau et un petit peu de plateau. Voilà tout ce que j'ai fait. Je suis vraiment déçue pour le moment. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je le laisse de côté. Et dans le Fairy Beauties de Coco Voyou, j'aime beaucoup ce début. J'aime vraiment beaucoup. J'hésite à avancer lui. Mais bon, j'aimerais bien ne pas me bloquer dans le Girl Power, donc il faut que j'y aille. Je l'aime beaucoup ce début. Il n'y a qu'une couleur, mais voilà. J'aime bien mes dégradés. J'aime beaucoup tout simplement Luminance qui passe très bien sur le papier hyper fin d'Amazon. Il est vraiment extrêmement fin celui-là. Comparé au Girl Power qui est un peu plus épais où les Prisma et les Luminance se vendent très mal. Là, je vais faire le combo pot de Delia au Chroma Flow versus Prisma. On verra bien. Ce week-end, j'ai pas d'objectif puisque j'ai que demain parce que dimanche, on va chez ma mère toute la journée et toute la soirée. Donc concrètement, j'aurai que demain pour colorier. Et si je devais choisir un coloriage, ce serait le Fairy Beauty ou alors de continuer mon Gold Power pour essayer de l'avancer au max. Et donc voilà. Je suis pas fatiguée physiquement, je dirais mentalement. Gustave il recommence toutes ces crises qu'il ne faisait plus pour dormir, c'est pareil. Il refait ses crises, voilà. Comme quoi ça prouve que c'est vraiment passager, c'est passager quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Donc ça me fatigue un peu émotionnellement et je ne peux plus boire de café. Ça me fait pareil qu'Annabelle, je ne peux plus boire de café. Dès que je bois du café, j'ai des nausées. Et hier, j'ai vomi toutes mes tripes, quoi, encore une fois. Donc, cette grossesse, enfin ce début de grossesse, s'annonce difficile. J'ai eu les résultats. Donc, je suis enceinte à peu près un mois passé, je pense. De toute façon, j'ai mon écho le 12 août, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Bon, c'est mardi. Mais ouais, cette troisième grossesse,
démarre bizarrement. Autant en abat j'avais des nausées mais je vomissais pas, mais là je vomis. Donc plus de café, ça va être très dur, plus de café. Le décaféiné c'est pas la peine, j'en ai tellement bu pendant Gustave que là je peux plus en boire. Après là je bois de la ricorée au lait, donc je vais réessayer les Senseo pour voir si ça fait pareil ou pas, parce que la ricorée c'est vrai que c'est lourd. En plus avec du lait c'est encore un petit peu plus lourd, donc je vais réessayer les Senseo. On verra bien ce que ça donne, mais bon, je préfère mes petites ricorées, quoi. En plus, j'ai des boîtes qui m'attendent, alors on verra bien. Au pire, je m'en fais des petits, et puis, parce qu'il me faut ma dose de caféine, quoi. C'est ma drogue, le café. Donc voilà, voilà. Toujours pas de toxo, toujours pas immunisé contre la toxo, la rubéole, donc il faut encore faire attention. Mais il me semble que du moment où on ne l'a pas dès la première grossesse, logiquement, on ne l'a pas pour les autres. Donc voilà, encore falloir faire attention. Bon, à la bêche, j'ai pas fait spécialement attention. Après, je sais que voilà, je préfère, s'il faut manger de la charcuterie, je la mangerai en sous vide et non en charcuterie directement pris en charcuterie, en boucherie, enfin peu importe. Parce que par rapport à la chaîne du froid, c'est beaucoup moins sûr que dans les rayons, quoi. Le lait cru, ça c'est sûr que j'en mangerai pas. Elle m'a dit si vous voulez manger un peu de charcuterie, ok, mais vraiment pas de fromage à lait cru. Cru quoi, mais cuit, il n'y a pas de problème. Donc cool, raclette. Pour les œufs, c'est pareil, parce que je vous dis, vu qu'on a des poules, tout ça, je pense que c'est ok, quoi. Vu qu'on sait ce qu'on fait, ce qu'on met, ce qu'on leur donne à manger, elle m'a dit faites attention quand même. J'avais oublié à quel point il fallait faire attention à tout. Mais bon, après, je pense qu'il faut s'écouter et dire oui ou dire non, et puis ne pas trop en abuser non plus. Voilà, moi je vais aller tranquillement colorier en regardant un village français, bien évidemment. Et ou alors aller faire une petite sieste, et puis je sais pas. Parce que normalement ce soir j'ai ma belle-sœur qui vient à la maison. J'irais bien faire une sieste, mais je n'ai pas trop envie d'un sens parce que je sais pas. Bon écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous retrouve lundi comme d'habitude et je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye. À la prochaine pour une prochaine vidéo.